Chag Sameach, à l'occasion de Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, jour de libération du premier rabbi de Chabad de prison tsariste et le jour du nouvel an de la Chassidoute. Aujourd'hui, nous allons étudier une sikha du rabbi qui nous parle du fondateur de la Chassidoute, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Le rabbi nous dit, à propos du Baal Shem Tov, il est écrit dans les manuscrits qu'à cette époque-là, le peuple juif se trouvait dans une situation d'évanouissement. C'est la raison pour laquelle que le Baal Shem Tov s'est dévoilé. Le Baal Shem Tov s'appelait, avec le nom général du peuple juif, il s'appelait Israël. Et à travers cela, Rabbi Israël Baal Shem Tov a éveillé le peuple juif de leur évanouissement. C'est-à-dire, de la même manière que nous voyons que lorsque quelqu'un s'est évanoui de manière très profonde, on l'appelle avec son nom, et par cela il s'éveille de son évanouissement. De la même manière aussi, Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui est le nom du peuple juif, éveille le peuple juif de son évanouissement. Expliquons. Dans la philosophie chassidique, c'est expliqué pourquoi, lorsqu'on appelle quelqu'un qui est évanoui, on l'appelle par son nom, par cela, il va se réveiller. La raison, elle est, car l'évanouissement, c'est que la vitalité extérieure, la vitalité qui est dévoilée de la personne, l'a quitté. Mais la vitalité intérieure, l'essence de l'âme, est toujours là. Et lorsqu'on va appeler la personne, par cela, ça va attirer l'essence de l'âme de la personne qui va se dévoiler et à nouveau réactiver les forces extérieures par de la vitalité qui est dévoilée. Expliquons un peu plus pourquoi particulièrement le nom a cet effet. La raison, elle est parce que le nom de la personne, telle et telle personne est appelée comme ci, l'autre est appelée comme ça, ce n'est pas juste comme ça par hasard, mais c'est d'en haut, comme il est écrit dans les manuscrits du Harizal, que d'en haut, on donne la sagesse aux parents d'appeler l'enfant avec le nom qui est lié et rattaché, qui correspond à l'âme de cet enfant, de cette personne-là. Chez les garçons, ça se passe au moment de la circoncision, comme la Mourazakan dit, que quand est-ce commence à rentrer l'âme sainte dans l'enfant qu'on circoncis, c'est au moment de la circoncision, donc et c'est à ce moment-là aussi donc on va lui donner son nom. Et chez les filles, que eux, que Mandemihil, Damien, ils sont déjà considérés circoncis. C'est au moment où il y a la lie à la Torah, on monte à la Torah sur le Sefer Torah, et à ce moment-là, on donne le prénom de la fille. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'elle va recevoir cette vitalité qui est liée particulièrement avec son âme, l'âme de ce garçon, l'âme de cette fille-là. Et c'est lié avec le nom qu'on va donner. Donc, le nom est lié avec l'essence de l'âme de la personne, du garçon ou de la fille. Maintenant, vu que le nom est lié avec l'essence de l'âme de la personne, lorsque quelqu'un il est évanoui, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est uniquement la vitalité dévoilée qui n'est pas là, mais la vitalité intérieure, l'essence de la neshama, l'âme est toujours là, la personne n'est pas morte, elle est encore vivante à ce moment-là. Seulement que de manière dévoilée, les forces dévoilées, il n'y a pas ce qu'il faut. Alors on appelle l'essence de l'âme. Comment on appelle l'essence de l'âme? Avec le nom. Le nom il est lié avec l'essence de l'âme. Quand on appelle l'essence de l'âme, comment? Par le nom. Par cela, ça éveille que l'essence de l'âme va amener ses forces aussi, va s'exprimer aussi dans les korot hagiloïm, dans les forces dévoilées, que la personne va se réveiller de son évanouissement. De même qu'il en est pour un être humain, pour l'individu, il en est de même aussi en ce qui concerne le peuple juif de manière générale, que le Baal Shem Tov a éveillé le peuple juif de leur évanouissement. Ce que fait quand on appelle quelqu'un lorsqu'il est évanoui, on lui dit son nom, eh bien c'est ce qu'a fait le Baal Shem Tov, quand on l'appelait donc Israël, c'est donc sur la profondeur des choses que les sujets du Baal Shem Tov ont éveillé le peuple juif. En effet, à cause des décrets, des exterminations qu'il y avait à cette époque-là, matériellement, spirituellement, les Juifs étaient dans une situation d'évanouissement. Et spirituellement parlant, qu'est-ce que ça veut dire cet évanouissement? C'est que tout ce qui restait, c'était uniquement le etzem, l'essence du Juif, les parties extérieures du Juif, la vitalité extérieure, elle avait quitté le peuple juif. En ce qui concerne l'essence, en effet, l'essence du juif reste toujours en entier. Ça, c'est resté là, mais il y avait besoin donc d'éveiller d'évanouissement en appelant le nom Israël. Et le dévoilement donc de l'âme du Baal Shem Tov. Et après ça, pas seulement l'âme du Baal Shem Tov, mais les comportements du Baal Shem Tov, les enseignements du Baal Shem Tov, donc la Torah Chassidoute qu'il a dévoilé. Eh bien, ça, c'est arrivé jusqu'à l'essence du juif. Et ça a amené, ça a réveillé, que ça va s'exprimer aussi dans les korot pnimim, dans les forces dévoilées, dans les forces intérieures de la personne, et pas seulement rester dans le etzem, dans l'essence de son âme. De là, on comprend que le sujet de la chassidoute, c'est pas seulement pour un certain groupe, pour une certaine secte, mais c'est pour tout le peuple juif. Vu que la chassidoute, elle a besoin d'éveiller le peuple juif de leur évanouissement
à travers le etzem, à travers l'essence du juif. Donc, elle est rattachée, elle est nécessaire à tout le peuple juif. Et le Rabbi nous dit que l'étude des enseignements du Baal Shem Tov, et particulièrement comme ces enseignements s'expriment de manière compréhensible, de manière qu'on va pouvoir bien les intégrer. Comment ça se passe qu'on peut intégrer bien les enseignements du Baal Shem Tov? Ça, c'est par la chassidoute Chabad, la chassidoute de Chochma Binadat, une chassidoute qui nous explique les choses intellectuellement, en commençant donc par l'Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, qui a expliqué ça de manière de Chabad, de Chochma Binadat. Et on se comporte donc dans les voies de chassidim. Eh bien ça touche le etzem, l'essence, et ça amène que les forces dévoilées, eux aussi, vont être rattachées avec Akadosh Baruch ou avec Dieu, et pas seulement le etzem, pas seulement l'essence du juif. Et ça, le Baal Shem Tov a réussi à faire, pas seulement pour sa génération, mais aussi pour toutes les générations à venir jusqu'à la venue de Mashiach. Et cette force, le Baal Shem Tov l'a mis dans ses enseignements, dans le Torah Chassid, de la philosophie chassidique, dans les voies chassidiques, qu'à travers eux, on s'éveille de l'évanouissement. Et c'est la raison pour laquelle que la venue de Mashiach dépend de la diffusion des sources de la Chassidut du Baal Shem Tov. Comme c'est connu, la réponse que le Baal Shem Tov a reçue du Mashiach au moment où il a fait sa Aliyat Neshama, que sa Neshama est montée dans les cieux, il a demandé au Mashiach, et Matai Katimar, quand est-ce que Mashiach va venir? Le Mashiach lui a répondu, lorsque les sources de la Chassidut vont être diffusées à l'extérieur. Quel rapport entre l'étude de la Chassidut et la venue de Mashiach? La raison, elle est, parce qu'en diffusant les sources de la Chassidut, des enseignements du Baal Shem Tov, le peuple juif s'éveille de leur évanouissement. Et donc se dévoile le etzem, se dévoile l'essence du juif. L'essence était toujours là, maintenant il va se dévoiler. Et ça amène la venue de Mashiach, comme le Rabbi fait référence à Geret HaKodesh Siman Dalet de Admour Hazaken. Là-bas c'est expliqué. Donc la notion comment on dévoile le etzem, l'essence du juif, comment c'est lié avec le Mashiach qui est dans le juif. De tout cela, le Rabbi nous dit, on comprend que de chaque génération, lorsque l'obscurité va en grandissant, et donc en conséquence se renforce de plus en plus l'évanouissement du peuple juif, eh bien de plus en plus, nous avons besoin de l'enseignement de la Chassidut. Et c'est la raison pour laquelle que les rabbis de Chabad, de génération en génération, ont dévoilé de plus en plus et ont diffusé de plus en plus l'étude de la Chassidut, de manière qu'ils ont expliqué la Chassidut dans la compréhension. Et de même en ce qui concerne donc la diffusion, ils l'ont diffusé encore plus jusqu'à ce que ça va arriver à tout le peuple juif. On comprend donc le grand devoir et le grand mérite que chacun il a dans la diffusion des sources de la Chassidut et des voies de la Chassidut à l'extérieur, car dans notre génération, de plus en plus que l'obscurité grandit, eh bien la nécessité est encore plus grande. Et par le Yafutsu Maïnotecha Chutza, par le fait qu'on va diffuser les sources de la Chassidut à l'extérieur, par cela qu'à Atimar, Maître va venir, donc Mashiach va venir, Bimheira Beyameinu, très prochainement. Alors allons, étudions la Chassidut, diffusons la Chassidut, et accueillons Mashiach, now, Chag Sameach.